Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer une théorie plutôt intrigante mais fondée sur des faits réels. On se pose juste une question. Et si Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le nom de Molière, était en réalité un homme noir? Pour ceux qui l'ignorent, Molière était considéré comme l'un des plus grands auteurs de comédie de l'histoire du théâtre. Il est né en 1622. Il a révolutionné le théâtre français avec des pièces telles que Les Tortues, Les Misanthropes et l'Avare. Mais une question se pose: était-il noir? Bien sûr, cette affirmation peut sembler surprenante car toutes les représentations de Molière que nous connaissons aujourd'hui montrent un homme de peau blanche. Néanmoins, il y a certains faits troublants qui pourraient nous orienter vers une autre vérité. Premièrement, il est important de souligner qu'à cette époque, la couleur de peau d'une personne n'était pas nécessairement représentée fidèlement dans les portraits. Les artistes avaient souvent recours à l'idéalisation et à la stylisation. D'autre part, il existait déjà des personnages noirs connus en Europe à l'époque, comme le célèbre Alexandre de Médicis, duc de Florence, qui était métis. Deuxièmement, certains écrits contemporains font référence à Molière comme ayant été métis. En effet, un pamphlet de l'époque, Les Rois des comédiens, mentionne que Molière avait des origines africaines du côté maternel. Sa mère était donc une Africaine qui autrefois avait été vendue à Marseille et que son père avait acheté. Bien que ces documents ne soient pas confirmés comme véridiques, ils méritent tout de même d'être considérés. Enfin, il est important de rappeler que de nombreuses personnes d'origine africaine ont vécu en Europe au XVIIe siècle, particulièrement dans les ports tels que Marseille et Bordeaux, où le commerce des esclaves était florissant. Il n'est donc pas inimaginable que la mère de Molière puisse être d'origine africaine. Bien qu'il soit difficile de prouver avec certitude si Molière était effectivement noir, nous pouvons au moins affirmer qu'il existe des éléments troublants et des témoignages contemporains qui pourraient appuyer cette théorie. Et si cette hypothèse se révèle vraie, cela donnerait encore plus de poids à l'héritage culturel de Molière, qui serait alors également un symbole important du brassage des cultures et de l'influence africaine dans l'histoire européenne. Merci d'avoir écouté ces podcasts. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous exprimer sur ces sujets passionnants. À la prochaine.